Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un maquillage ultra simple et la sublime palette Morphe en collaboration avec James Charles. Et vu ma tête, croyez-moi, il y a du boulot. Pour le teint, je vais mélanger la teinte 130 et 150 de l'infaillible de L'Oréal pour avoir la couleur parfaite pour la saison. Et c'est parti pour l'application avec un de mes pinceaux favoris qui est de chez Real Techniques. Pour l'anti-cerne, je prends l'effaceur de chez Maybelline qui est un de mes anti-cernes préférés en teinte 22 beige rosé. Il est ultra pratique pour l'utilisation avec son embout mousse et j'en applique donc sur toutes les zones que je souhaite corriger et éventuellement illuminer. Pour estomper ensuite mon anti-cerne, je le fais parfois avec un pinceau, je ne le fais pas toujours à l'éponge. Et là, c'est un pinceau pro de la gamme Sephora qui est spécial anti-cerne, donc assez dense et un petit peu fluffy aussi. Place à la poudre maintenant avec la poudre libre de Laura Mercier et une poudre compacte de L'Oréal L'Accord Parfait. J'applique d'abord la poudre libre de Laura Mercier sur les endroits où j'ai déposé mon anti-cerne. Je le fais avec un gros pinceau fluffy et je passe après à la poudre compacte de L'Oréal qui est matifiante, fondante, que j'applique sur le reste de mon visage en tapotant et puis en lissant. Au niveau des sourcils, je vais appliquer un gel teinté de la marque Aiko. Alors moi j'ai la chance, j'ai des sourcils assez épais, donc quelquefois je ne les redessine pas et je passe simplement un gel teinté, la bonne couleur comme celui d'Aiko qui a un petit côté traitant en plus et ça permet de combler un petit peu là où il y a des trous, ça rend la couleur un petit peu plus intense. Avant de commencer le travail des fards, je vais appliquer comme d'habitude un primer sur ma paupière et ça va être l'original d'Urban Decay. Je devrais dire l'inoxydable d'Urban Decay qui est absolument génial et qui permettra à mes fards de ne pas bouger et surtout de ne pas migrer dans les plis de ma paupière. Et croyez-moi, après 40 ans, des plis, il y en a beaucoup. Et c'est parti pour la Rolls-Royce des palettes de Morphe. Je commence en prélevant la couleur beige de la palette qui s'appelle Canvas. Je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière mais sans aller sur la paupière puisque c'est une couleur qui va simplement me permettre à mieux dégrader les autres. J'applique ensuite de la poudre avec mon éponge juste en dessous de l'œil pour prémunir des chutes. Je prélève ensuite la couleur Tune au niveau de la palette qui est un peu couleur coquille d'œuf et je vais l'appliquer avec toujours un pinceau Real Techniques relativement fluffy au niveau de mon creux paupière et ça va être en fait ma teinte de transition. J'en viens ensuite à la couleur jaune de la palette qui s'appelle Bee. Alors je commence à l'appliquer avec un pinceau sabot toujours de chez Real Techniques et je l'applique d'abord en tapotant sur la paupière mobile. Alors attention parce que ce sont des fards qui sont extrêmement poudreux et il peut y avoir des chutes et le jaune s'attache. Donc je l'applique d'abord délicatement tout en tapotant sur ma paupière mobile et après simplement je vais commencer à l'estomper au niveau de ma paupière. Je prends ensuite un autre pinceau sabot, mais un petit peu plus petit cette fois. Et là, je commence à estomper et à dégrader ma couleur
en allant bien dans le creux paupière et en dépassant légèrement parce que moi j'ai une paupière tombante et si je reste que sur la paupière mobile, et bah clairement quand j'ouvre les yeux, on ne voit absolument rien. Donc là on n'hésite pas, je ne rajoute pas de matière sur mon pinceau, mais j'estompe avec des petits mouvements circulaires, avec des mouvements de va-et-vient pour dégrader légèrement la couleur. Et bien entendu, une fois que j'ai fait un œil, et ben je reproduis exactement la même opération de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé le travail avec le fard jaune, je reprends mon gros pinceau fluffy et je retire avec un mouvement de balayage les excès de poudre et du coup cela me permet de ne pas garder de chute sur le visage. Je prélève ensuite la teinte Ring Light qui est une teinte irisée de couleur un petit peu champagne. J'applique ensuite ce fard avec un petit pinceau sur le coin interne de mon œil, juste pour illuminer un petit peu. Et je vais également le faire au niveau de mon arcade sourcilière. On en vient ensuite au liner et au mascara, ce sera le Better Than Sex et le Bad Gal. Pour ce qui est du liner, volontairement, je vais faire un liner relativement fin, mais surtout court. Je ne vais pas faire ni de virgule, ni de longue queue, puisqu'en fait, je ne vais rien mettre en dessous. Et au niveau de mon mascara, je vais également l'appliquer uniquement sur les cils du haut. Pour ce qui est des cils, je ne vais pas appliquer de faux cils avec ce tutoriel. Je vais rester sur un look assez naturel, donc je vais appliquer 2 couches de mascara, du bas de galle, sur les cils du haut uniquement, donc en galbant bien les cils dessous et dessus, pour éventuellement enlever les chutes de fard jaune qu'il pourrait y avoir. On passe après au bronzer et ça sera le Cherry on the Cake de L'Oréal. Je l'applique avec un gros pinceau poudre de chez NYX que j'adore pour appliquer le bronzer. Donc je vais le mettre par contre par petites touches, hein. Je vais avoir la main légère mais de toute façon c'est un bronzer qui est quand même relativement clair, un petit peu irisé. Et je vais l'appliquer vraiment pour un effet bonne mine, donc au niveau du contour du visage, du front, les tempes, un petit peu le creux des joues et je vais également en mettre sur les arêtes de mon nez. Pour le blush, on va rester chez L'Oréal en mixant le Life is a Peach avec le $1 Million Baby. Je vais mettre un petit peu d'highlighter avec le Master Blush de Maybelline et la couleur la plus claire. Je vais l'appliquer légèrement au niveau de l'arête de mon nez, mais également sur le haut des pommettes et au niveau de l'arc de Cupidon. On va terminer avec un gloss de chez Sephora, c'est le Outrageous Pump Effect, c'est le numéro 2.
et je l'applique tout simplement sur mes lèvres, sans crayon, de façon à garder quelque chose de complètement naturel qui fasse juste un petit peu glosser et qui donne un petit peu de couleur. Un petit coup de fixe d'Urban Decay pour finaliser le maquillage. Et voilà! Si ça vous a plu, eh ben écoutez, n'hésitez pas à le liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis si vous avez envie de me voir peut-être filmer d'autres tutos, bah pourquoi pas. Et puis nous, bah, on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo.